Donc en quelques mots, concernant l'approche, la méthodologie qu'on a utilisée pour cette enquête, on s'est adressé d'abord aux Auvillois. Donc on a lancé une enquête publique en ligne et à ce jour on a pratiquement 190 répondants sur cette enquête qui comportait à peu près une trentaine de questions sur l'accès aux soins de ville à Houille. Et d'autre part, on a interrogé aussi les professionnels de santé de deux manières. On a organisé une rencontre avec eux et la députée Marie Lebec qui nous a accompagnés dans cette démarche pour vraiment sonder et discuter avec eux sur les problématiques à Houille. On a rencontré à peu près une trentaine d'entre eux au mois de février. Et par ailleurs, on a également lancé une enquête en ligne par internet aussi à l'attention des professionnels de santé, médicaux et paramédicaux. Voilà pour la méthodologie. Alors l'idée forte est vraiment commune aux professionnels de santé et aux Auvillois, c'est qu'aujourd'hui la situation de l'offre de soins en ville à Houille n'est pas satisfaisante, elle ne répond pas aux attentes. On sait que c'est un problème qui n'existe pas qu'à Houille, on parle souvent de déserts médicaux dans les campagnes. Houille est clairement un désert médical urbain. Alors un désert médical urbain, c'est un mot qu'on entend de plus en plus et qu'on entendra de plus en plus, qui concerne surtout les banlieues des grandes villes aujourd'hui en France, et où il y a typiquement cette caractéristique, où les habitants, la demande en soins des habitants est supérieure à l'offre au niveau du territoire. Donc clairement, les médecins sont proches de nous, mais pas assez nombreux. Tout simplement. Donc la population augmente, mais les professionnels de santé diminuent au fur et à mesure des années. Concrètement, la manière dont ça se traduit, c'est que une commune comme Houille où la population grandit et continuera à grandir, c'est même exponentiel. Les nouveaux arrivants ont des difficultés à trouver des médecins traitants, déjà, à rentrer dans une patientèle, c'est très très compliqué. Beaucoup de médecins refusent les nouveaux arrivants, tout simplement. L'accès aux soins aussi au niveau des médecins spécialistes est aussi très compliqué. Par ailleurs, pour ceux qui ont la chance d'avoir déjà un médecin traitant, des difficultés grandissantes pour obtenir un rendez-vous, pour tout simplement pouvoir se soigner quand on est malade, tout simplement. Il y a beaucoup d'Auvillois qui ont répondu à cette enquête, ont affirmé être suivis par des médecins traitants en dehors de Houille, le tiers d'entre eux en réalité, le tiers des répondants. Et par ailleurs aussi au niveau des spécialistes, 60% des Auvillois aujourd'hui consultent des spécialistes en dehors de Houille, puisque en fait il n'y en a pas suffisamment ici. On voit aussi un renoncement aux soins, puisque un bon tiers de ceux qui ont participé à l'enquête ont répondu avoir renoncé à des soins au cours des 12 derniers mois. La raison principale, c'est délai trop long pour l'obtention d'un rendez-vous. La deuxième aussi raison qui a été avancée de manière assez importante, c'est tout simplement la difficulté de rentrer dans une nouvelle patientèle. Parce qu'il faut bien comprendre qu'Houille est une ville qui accueille beaucoup de nouveaux habitants, des familles notamment, des jeunes couples avec ou sans enfants. Et typiquement des personnes qui ont besoin d'identifier et de rentrer dans une patientèle. Et beaucoup de difficultés aujourd'hui pour entrer dans cette patientèle. Ça se traduit aussi par le fait que les nouveaux arrivants conservent leur médecin traitant dans leur ville d'origine, et notamment à Paris. Donc ça rend quand même très compliqué l'accès aux soins. S'il faut aller à Paris à chaque fois pour voir son médecin généraliste ou son pédiatre, c'est pas évident. Alors les perspectives pour les 5 ans à venir ne sont pas bonnes. Les 10 années à venir seront probablement les plus difficiles, 10-15 prochaines années les plus difficiles à Houille, puisque les départs à la retraite qui ont déjà commencé vont continuer. Et lorsqu'on discute avec les professionnels de santé qui sont partis à la retraite récemment ou qui vont partir dans les 5 à 10 ans à venir, clairement les remplaçants ne sont pas identifiés. Il n'y a pas de remplaçants identifiés. Beaucoup de difficultés à trouver des médecins disponibles et désireux de s'installer en libéral dans une ville comme Houille. Aujourd'hui, on est déjà dans une situation difficile pour accéder
aux médecins, aux professionnels de santé, médicaux et paramédicaux pour certains. C'est la situation aujourd'hui à Houille. La situation va continuer à s'aggraver dans les 10 à 15 prochaines années pour des raisons démographiques de la population, mais aussi démographie médicale. Ça, c'est un postulat. C'est un problème qui est national. Il n'y a pas que Houille. Par contre, il y a quand même, je pense qu'il y a quand même des choses qu'on peut envisager au niveau de la commune pour prévenir et anticiper, on va dire, diminuer les difficultés et essayer d'organiser un peu mieux les choses. Que ce soit au niveau de l'arrivée des praticiens au niveau de la ville ou l'organisation de ces praticiens, leur faciliter les tâches, accès à des locaux, pratique en collectif. Il y a quand même des choses à voir et puis peut-être aussi envisager de s'associer aux communes voisines, peut-être essayer d'engager une réflexion commune au niveau du territoire dans son ensemble pour l'offre de soins en ville, pour voir comment est-ce qu'on peut mutualiser les choses. Peut-être qu'une commune a une offre meilleure dans tel ou tel domaine qu'une autre et on peut essayer de communiquer, de coordonner. Je pense que la commune doit être un acteur qui impulse, qui coordonne, qui fait réunir les acteurs du terrain, qui peut... voilà, c'est une situation qui va être compliquée, on le sait. Mais il y a quand même des choses à faire. Il ne faut pas rester juste à observer, à être fataliste. La santé, c'est quand même primordial. Donc on ne peut pas juste... voilà, il y a des choses à faire.